salam. Vous vous souvenez certainement du fameux verset 87, de la sourate 15. Et qui dit ceci. Nous t'avons envoyé, les 7 Matani, et le Coran sublime. Les experts du Coran, disent de ce verset, qu'il fait référence au verset répété 2 fois, dans le Coran. Cela ne m'a pas convaincu. J'ai alors pris le temps, d'analyser méthodiquement ce verset, énigmatique. Voici ce que j'ai découvert. Pour les gens qui nous regardent pour la première fois, je leur propose, de visionner les vidéos d'avant, pour savoir de quoi je parle. Bien. Écoutez d'abord, la version des exégètes. Nous t'avons certes, donné les 7 versets, que l'on répète. Ainsi que le Coran sublime. Foutaise. C'est vraiment n'importe quoi. Ils ont interprété le mot Matani, par les 7 versets que l'on répète. Je ne sais pas où ils sont allés chercher cette interprétation bidon. Personne n'a jamais compris ce que ça veut dire. Moi-même, j'ai beau me casser la tête. Je n'ai compris que dalle. À cette interprétation. Alors, faisons nos propres recherches. Commençons, comme d'habitude. Analysons chaque mot, du verset. L'écriture arabe, s'écrit de droite vers la gauche. La première lettre en surbrillance jaune, se prononce, wa. Elle se traduit par la conjonction, et. Le deuxième mot, en surbrillance bleue, se prononce, lakad. Il peut se traduire, par certes, ou certainement. Ou par la conjonction, mais. Le mot suivant, en surbrillance vert. Il se prononce, atainaka. Il se traduit couramment par, nous t'avons envoyé. Mais cette traduction, n'est pas parfaite. Ce verbe doit être traduit, en version longue. Pour que sa compréhension, soit plus parfaite. Atainaka, se traduit comme suit. Tu as bien reçu, ce que nous t'avons envoyé. Ce qui signifie que le messager, a bien reçu le verset, qui parle des 7 Matani, et le Coran sublime. Ok. Maintenant, le mot en surbrillance gris clair. Il se prononce. Sabaha. Ce mot, a été traduit par le chiffre, 7. Seulement, il y a une anomalie de taille, dans les lettres qui le composent. Le chiffre 7, s'écrit comme suit. S. B. A. T. Comme sur cette image. Attention. Le A, avec l'accent circonflexe, ne se prononce pas comme le A, français. Sa prononciation, vient du fond de la gorge. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est la lettre T. À la fin du mot. Cette lettre T, n'existe pas à la fin du mot, qui est écrit sur le Coran. Bizarre. N'est-ce pas? Sur ce texte on lit ceci. 7, Sabaha. C'est un chiffre numérique, qui vient après le 6. Bien. La lettre T, à la fin du mot qui désigne le chiffre 7, est remplacée, par la lettre Alif. Même si vous ne savez pas lire l'arabe, vous pouvez remarquer, la différence entre les deux mots, sur cette image. Ils ne finissent pas, par la même lettre. Le piège ici, est la prononciation. Ce sont des homonymes. Ils ont la même prononciation. Tous les deux, se prononcent, Sabaha. C'est ça le piège, qu'il faut éviter. On en déduit donc, que ce mot sur le Coran, ne désigne pas le chiffre 7. C'est donc un mot, mutashabi. C'est un mot codé. On va donc le décoder, à l'aide du dictionnaire. Tout bonnement. On trouve le verbe Sabaha. Nous lisons. Sabaha, le loup, les moutons. Les moutons font la proie du loup. Son gibier. Encore. Sabaha, son voisin. Il a offensé son voisin. Il lui a fait peur. Il l'a humilié. Encore. Pour le synonyme de Sabaha, nous avons le verbe Dara. Nous lisons. Daraou, l'obscurité. Il l'a fait sursauter. Il lui a fait peur. On sort avec quoi?
avec tous ces dérivés du verbe sabaha. C'est quelque chose qui a tendance à nous battre, à nous défier. Quelque chose qui nous mène aussi vers la chasse au gibier. Donc, de réfléchir comment sortir d'une situation imprévue. Et finalement, quelque chose de rude, qui nous oblige à faire travailler nos cellules grises, afin de réussir à nous en sortir d'une épreuve. Maintenant, le mot en surbrillance gris foncé. Il se prononce « mina ». C'est tout simplement la préposition « de ». Par exemple, donner de l'argent à quelqu'un. Vient ensuite, le mot écrit en bleu ciel. C'est le fameux « matani ». Voyons le dico. On trouve le nom commun, matna. Nous lisons sur ce texte. Matna. La musique du luth. Ce qui vient après le premier couplet musical, du luth. Encore. Matna. Les deux. L'un et l'autre. Basé sur les deux. Ici, nous avons le verbe « tana ». Nous lisons « tana », le tissu. Il a plié le tissu en deux. Encore. Tanaou, sur un quelconque sujet. Il l'a écarté du sujet. Il l'a éjecté, hors sujet. Encore. Tana son ami. Il a fait la paire avec lui. Encore. Tana quelqu'un, en plein visage. Il l'a renvoyé d'où il venait. Encore. Matani, la chose. La puissance de cette chose. Son énergie. Ce fameux mot, matani, signifie donc beaucoup de choses. Il fait allusion à deux choses. Une première, suivie d'une deuxième. Pour comprendre ce mot, qui est composé de deux entités, il faut se baser, se concentrer, sur l'une et l'autre. L'une et l'autre sont superposées. Elles sont pliées, fermées, closes, scellées. Les deux choses sont unies, et forment une chose unique. L'une des deux a tendance à nous éjecter, à nous écarter du sujet. Elle nous empêche de comprendre le sujet. Cette première nous renvoie au point de départ. Et finalement, ce mot matani est doté d'une puissance énergétique considérable. Je crois que vous avez compris. Ce mot matani qualifie les versets du Coran. Chaque verset possède deux entités, l'apparent et le caché. L'apparent, c'est ce que vous lisez et comprenez, à première vue. Le second est caché derrière l'apparent. L'apparent et le caché sont soudés en un seul verset. Pour faire jaillir le caché, il faut décoder l'apparent. La vérité n'apparaîtra que lorsque vous arrivez à décoder l'apparent. Et si vous n'arrivez pas à décoder le verset, ce dernier vous renvoie au point de départ. Vous partirez avec une histoire bidon, qui n'a rien à voir avec la réalité. Et voilà. Il reste maintenant le mot écrit en marron. Tous les musulmans pensent savoir lire ce mot. Tout le monde le prononce, Coran. Eh bien, c'est faux. Tout le monde se trompe. Ce sont les voyelles qui ont foutu la merde. À l'origine, le livre sacré qu'on appelle Coran est descendu du ciel, sans les voyelles. À cette époque lointaine, soit il y a 1400 ans, les Arabes pouvaient lire sans les voyelles. Les voyelles ont été créées 150 ans plus tard. Ce mot écrit en marron se prononce correctement Kiran, et non Coran. Chaque exégète a ajouté les voyelles, selon sa propre compréhension des versets. Il existe plus de 10 versions du Coran, en ce qui concerne la ponctuation. C'est une preuve formelle, qui témoigne de leur désaccord sur l'interprétation des mots. Si les exégètes étaient en accord, nous aurions de nos jours un seul et unique livre, avec la même interprétation. Pour lire convenablement les versets, il suffit de lire sans prendre en considération les voyelles et autres ajouts, comme les hamazas et les alifs conjaria.
Maintenant, voyons ce que dit le dictionnaire, à propos du mot Kiran. On trouve le verbe, karana. Nous lisons. Karana. Entre les deux. Il a fait la liaison entre les deux. Encore. Karana, entre l'homme et la femme. Il les a unis. Il les a mariés. Il a établi l'acte de mariage qui les unira. Encore. Karana l'agriculteur, les deux taureaux. Il les a reliés avec une corde. Encore. Le Kiran. C'est l'acte qui relie les mariés. Encore. Le Kiran. La corde qui sert de guide. Les rênes. En clair, le Kiran, c'est le guide. Ce qui signifie que si vous faites le Kiran, entre l'apparent et le cachet du verset, le Kiran vous guidera vers la vérité, et ainsi, vous comprendrez les versets convenablement. C'est une logique parfaite d'Allah le sage. Et enfin, le dernier mot écrit en bleu nuit. Il se prononce El-Adim. Il se traduit correctement par le mot « puissant ». Le puissant Kiran. Et oui. Il est même super puissant. Ce Kiran. Voici enfin l'interprétation correcte de ce verset 87 de la sourate 15. Et tu as bien reçu de notre part le puissant Kiran. Avec ces versets matani. Pour pouvoir faire jaillir la vérité, il te faut dissocier l'apparent du cachet, du verset matani. Enfin, le voile est levé sur ce fameux verset, que personne n'a jamais su l'interpréter convenablement. Mais pourquoi? La raison est: primo, les exégètes n'ont jamais pris en considération le codage du Coran. Ils ont juste interprété l'apparent des versets. Secondo, les gens ont toujours eu une confiance aveugle en leurs scientifiques. Et en ce qui concerne le Coran, les musulmans s'entêtent à vénérer la parole des anciens érudits. Ils ne font plus leurs propres recherches. J'ai déjà fait une vidéo sur la biographie des 4 célèbres exégètes de l'islam. Je vous ai déjà parlé de leur incompétence à pouvoir interpréter le Coran. Et pourtant, les musulmans les prennent toujours comme référence incontournable dans la compréhension du livre. La seule excuse que pourraient avoir les anciens exégètes, c'est qu'à leur époque, il manquait de moyens. Le dictionnaire n'existait pas. Ils ont alors eu recours aux témoignages de personnes disparues, il y a plus de 1000 ans. Comment peut-on avoir confiance à une chaîne de témoins qui s'étale sur une longueur de 1400 ans? C'est complètement débile. Ajoutez à cela qu'il n'existe aucun document officiel ou manuscrit émanant de ces témoins morts il y a 1400 ans. Dans le monde, il y a des millions de gens diplômés en doctorat. Tous les scientifiques d'aujourd'hui sont-ils tous infaillibles? Non. Alors quoi? Pourquoi doit-on nous limiter à suivre uniquement 4 personnes disparues il y a des centaines d'années? C'est tout ce qu'il y a comme scientifiques musulmans? Foutaise. Une grande majorité de scientifiques réputés nous ont menti à propos de la forme de la Terre. Ils disent que nous vivons sur une Terre toupie. Alors, arrêtons de vénérer ces connards. Allah nous conseille d'écouter un discours, mais de ne garder que le meilleur. C'est-à-dire le vrai. Ce n'est pas la réputation, ou la célébrité d'une personne, qui fait sa grandeur. Mais les paroles qu'elle prononce. Sont-elles vraies, ou pas? Je dirais donc, aux musulmans. Arrêtez de vénérer les anciens. Et faites vos propres recherches, si vous souhaitez gagner le paradis éternel. Bien. Merci de votre attention. Salam.